Les hérissons qui arrivent dans mon centre, ils viennent de vétérinaires, de personnes privées, voire de centres de la faune, voire des gardes de l'environnement. Ma foi, je n'arrive pas à tous les sauver, hélas, mais de la entre 50 et 100 hérissons qui passent par année, et oui, ça fait beaucoup, c'est beaucoup de travail, eh bien, il y en a quand même une grande majorité qui retrouvent la liberté. Un hérisson, il passe environ un mois et demi entre le moment où il arrive, affaibli, et le moment où il repart, tout regaillardi pour reprendre la liberté. Donc le hérisson est un animal sauvage qui partage le même habitat que nous. Sauvegarder l'habitat du hérisson, c'est évidemment aussi bon pour nous. L'habitat du hérisson, contrairement à ce que certaines personnes pensent, ce n'est pas la forêt ou les champs, mais ce sont les jardins, les parcs, en fait les endroits avec plein de structures variées, et c'est ces structures variées qu'il faut retrouver dans les jardins. Des haies naturelles, des tas de bois, des tas de feuilles, des petits coins sauvages, et évidemment garder aussi pour soi-même un endroit où on peut aussi profiter du jardin. Ici l'illustration, eh bien, on a installé un passage pour nous qui nous permet de profiter du jardin. Et là, eh bien, la nature est laissée à l'état sauvage, les plantes poussent en prairie et on a une haie composée d'espèces indigènes qui vont permettre évidemment aux hérissons de se promener et de se cacher, mais qui va aussi apporter plein de nourriture pour les oiseaux et qui pourront aussi nicher. Donc c'est important justement d'avoir beaucoup d'espaces différents dans le jardin et c'en est un exemple. Vous voyez qu'il y a des tas de coins qui sont laissés un petit peu sauvages et c'est ce qu'on peut toujours faire sur les bords d'un jardin. Laisser des coins de nature sauvage, c'est des refuges pour plein de petits animaux. Bien entendu ici, je ne vous cache pas que ce sont les hérissons qui s'y cachent, ça c'est évident. Ce qui motive dans l'engagement d'une cause, souvent c'est une rencontre fortuite qu'on fait. Pour moi, ça a été avec un hérisson. Un hérisson qui était blessé et que malgré tous mes soins, je n'ai pas réussi à sauver. La vétérinaire non plus. Je me suis interrogée, j'ai cherché à comprendre et c'est comme ça que je me suis engagée, il y a 8 ans, dans la sauvegarde du hérisson. Alors pourquoi le hérisson ? Le hérisson, c'est un animal sauvage, mais c'est sans doute l'animal sauvage le plus sympathique que nous ayons à proximité de chez nous, dans notre habitat. C'est le seul animal sauvage qui partage en fait le même habitat que nous. Alors voici un réfectoire extérieur. Il est clair qu'un animal sauvage peut se nourrir tout seul, mais pour les hérissons, c'est vrai qu'un petit appoint à l'automne et au printemps peut être utile. Et voilà comment on peut le faire avec quelques croquettes. Donc on voit qu'il y a une chambre réfectoire et qu'il y a une double chicane pour éviter que les chats ou les fouines viennent manger. Par contre, les hérissons qui sont plutôt ronds, ils arrivent bien à passer. Alors c'est des croquettes pour chiens, pour chats. Un point d'eau est toujours très important pour tous les animaux sauvages. Donc on peut avoir juste une petite assiette remplie d'eau ou on peut avoir un étang tel que celui-ci qui permet à des tritons mais aussi à des oiseaux et des hérissons de tous en profiter et d'avoir de la diversité dans son jardin. Alors la diversité dans un jardin, ça passe aussi par une diversité en matière d'âge. Et il ne faut pas avoir que des jeunes arbres, ils sont importants bien sûr parce que ça assure la perpétuité du jardin, mais il faut aussi laisser des arbres âgés vivre, voire mourir dans le jardin. C'est un réservoir de nourriture extraordinaire pour les pics et d'autres oiseaux qui mangent des insectes. Et si on a des insectes et des oiseaux, eh bien on a un jardin vivant et des oiseaux qui vont aussi jouer les auxiliaires pour le jardinier. Alors en quoi consiste mon engagement par rapport aux hérissons ? Alors d'une part, j'accueille les hérissons affaiblis, amaigris, qui sont malades ou blessés et je les soigne. Donc évidemment ce travail se fait avec des vétérinaires, mais ensuite je fais un petit peu le travail de l'infirmière, c'est-à-dire l'amener par les soins, la nourriture, les bonnes conditions jusqu'à leur réhabilitation, c'est-à-dire qu'ils puissent retrouver la liberté.
Ne pas oublier que l'animal est un animal sauvage, donc on n'a pas le droit de le garder enfermé. Il doit, au final, toujours retrouver son milieu. Les hérissons arrivent. Évidemment, je fais un examen, diagnostiquer qu'est-ce qui ne va pas. Et ils commencent toujours par venir ici, dans une cage. Si l'état est critique, donc il y a toujours une cage ici avec un coussin chauffant qui permet de voir comment va se passer le hérisson, de lui donner les meilleures conditions de surveillance et de suivi pour sa réhabilitation. Elle a un champignon qui est en train de l'attaquer et il faudra que je la traite, et c'est un traitement qui est assez long, 3 semaines pour qu'elle arrive à s'en débarrasser. Voilà, donc j'ai pas encore commencé le traitement parce qu'elle avait aussi un problème d'infection intestinale et il est essentiel que la flore fonctionne bien si on commence à lui donner des médicaments par-dessus. Alors elle a déjà reçu des antibiotiques, il faut encore 2 jours d'antibiotiques, puis après on pourra commencer le traitement contre le champignon. C'est un petit hérisson qui est arrivé il y a 4 jours, il pesait 140 grammes, en fait c'est un petit de 1 mois. C'est une portée tardive, alors ça c'est vrai que c'est les animaux qui ont le plus de difficultés parce que en fait ils sortent pour la première fois de leur nid au mois de septembre et puis ils ont à peine 2 mois pour faire de la graisse, grossir avant qu'arrive le froid et qu'ils puissent hiberner. Un hérisson, donc ça hiberne. C'est une stratégie de survie parce qu'il ne trouve plus à manger et donc en dormant, comme ça on évite de devoir manger. Mais on perd quand même de l'énergie même en dormant. Donc un hérisson qui n'a pas au moins 700 grammes à l'entrée de l'hiver, il ne passe pas l'hiver. Alors petit Mauro avec ses 140 grammes, c'est clair qu'il ne pouvait pas aller loin. Et comme en plus il est attaqué par un champignon, ça lui consomme de l'énergie, des forces, donc il faut absolument s'en préoccuper. Alors, 150 grammes. Alors, c'est un sirop, il paraît que ça a le goût de cerise, et puis qu'ils aiment bien. Et ouais, ça marche. Voilà. Médicament pris avec succès. Donc, on va remettre Mauro dans son petit nid pour qu'il puisse continuer à dormir et on va lui donner quand même un petit peu de nourriture. Comme ça, il n'y a pas que le médicament qui sera dans l'estomac. Les hérissons qui viennent ici ne sont pas juste anonymes, ils ont chacun leur personnalité. Et puis, cette année, il m'a paru important de sensibiliser mes collègues députés du Grand Conseil et conseillers d'État. Et donc, tous les hérissons qui sont arrivés dans mon centre ont été tous nommés selon les prénoms des députés et des conseillers d'État. Ça, voilà, on soulève et on regarde le sexe. Et on voit son petit sexe, voilà, ici. Alors ça, c'est un mâle. Alors ici, voilà, ça c'est la petite maison avec des feuilles qu'ils s'organisent eux-mêmes. Et puis là, il y en a 2 hérissons. Ici, c'est une femelle qui est avec moi depuis le mois d'avril et qui a eu bien des problèmes. Attends, je t'enlève ça. Qui a eu bien des problèmes. Vous voyez qu'elle n'a qu'un seul œil. De ce côté-là, Elisabeth n'a pas d'yeux. Et de l'autre côté, elle a un œil. Alors, il a été très difficile de la soigner parce qu'elle avait été attaquée par des corneilles. Donc, toute la peau du museau était arrachée, y compris l'œil, parce que souvent les corneilles, en fait, attaquent les yeux parce que, évidemment, ça vulnérabilise encore plus l'animal. Et elles peuvent, comme ça, l'achever. Les corneilles sont des charognardes, il ne faut pas oublier. Donc Elisabeth est arrivée toute petite, toute amochée. Il a fallu la recoudre plusieurs fois. Elle a eu des problèmes d'infection qui se sont mises. Mais enfin, voilà, on arrive au mois d'octobre et puis elle va être relâchée ce soir, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Alors elle reniflera sans doute toute sa vie,
parce qu'elle elle a quand même quelques problèmes au niveau du museau, mais ça n'empêche pas de vivre sa vie de hérisson et de retrouver la liberté, même si c'est plein de dangers.